Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ludovic et je suis le mari de Macarena. Aujourd'hui, j'ai le privilège, on va dire, c'est pas trop fort ça ? Ok. De vous apporter une parole que le Seigneur m'a mis à cœur cette semaine. Et ce que je trouve génial, tout d'abord, c'est qu'on puisse se retrouver ici tous les dimanches matins. C'est un peu, j'allais presque dire facile, naturel de se dire t'es où dimanche matin ? Au 48 rue de Lille. Mais c'est pas une évidence pour tout le monde, c'est pas facile pour tout le monde. Et on a des frères et sœurs en Christ pour qui il n'y a même pas de local pour se réunir. Il n'y a même pas d'autorisation de se réunir. Et je pense qu'on peut être reconnaissant auprès de notre Dieu d'avoir, non pas ce bâtiment, même s'il est splendide, mais de pouvoir être ensemble en famille ce matin. Alors, juste avant de commencer, je vous salue, bien sûr, et je salue aussi tous ceux qui nous écoutent sur Spotify. Alors, j'ai promis que je ferai une dédicace à Keren et Timothée qui sont au Togo, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient écouter. Donc, Keren et Timothée, on vous embrasse. Macarena vous donnera des infos sur eux à la fin du message. Rentrons dans le vif du sujet. Avec mon épouse, on écoute un chant de louange en espagnol depuis quelques jours, pour pas dire quelques semaines. Vous savez, c'est les chants qui vous parlent et qui tournent en boucle, parce que ça vous parle une fois, puis vous le réécoutez, vous reparle une deuxième fois sur un autre sujet, etc. Et donc ce chant, il s'intitule « Tu proveras ». Alors, no sé si hay personas de América Latina. Je crois qu'il y a Alexandra. N'hésitez pas, alors ceux qui parlent espagnol ou qui le comprennent, en tout cas, d'aller écouter ce chant parce qu'il est super puissant. Et en fait, on a l'impression que c'est juste une succession de présentations de personnages. Et donc, en fait, dans ce chant, alors je le prononce toujours mal son prénom, mais c'est Mayro et Dan, donc le couple mexicain qui chante ce chant. En fait, il lance des histoires sur des personnages de la Bible qui ont expérimenté la providence divine. Alors du coup, le titre de mon message, il était assez évident. Ça sera la providence divine ce matin. Et ce qui est assez impressionnant, c'est quand j'écoutais ce chant, ce chant, il parle de Moïse qui, dans le désert, brise littéralement fend la pierre en deux pour que de l'eau puisse jaillir. Mais c'est aussi Daniel dans la fosse aux lions, où en fait on se rend compte que les lions, ils étaient tout doux et dociles avec lui, limite des petits chatons. Mais c'est aussi la manne dans le désert, c'est-à-dire qu'il y avait quand même quelques centaines de milliers de personnes dans le désert, et Dieu, il a fait tomber tous les jours une manne pour qu'ils puissent se nourrir. Mais c'est aussi Anna, la femme stérile qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu lui a donné un fils, et ce fils, ce n'était pas non plus n'importe qui, c'était Samson. Donc quand même, qui avait une petite histoire assez sympa. On a David contre Goliath, le petit berger qui en fait est capable de terrasser une armée, enfin en tout cas un géant et l'armée qui va avec. Et au milieu de tout ça, il y avait l'histoire de la veuve de Sarepta. Alors bien sûr, tout le monde connaît cette histoire, n'est-ce pas ? Oui, ça parle à tout le monde. Alors moi, perso, ça me parlait, mais de loin, je suis honnête. J'étais là, je me dis, Sarepta, je dis, mais c'est qui cette personne ? Je m'en rappelle pas. Manque de bol, Sarepta, c'est la ville. Donc en fait, voilà, cette personne, on ne connaît pas son nom. On sait juste qu'elle était veuve. Alors du coup, comme le Saint-Esprit me mettait dans mon cœur cette histoire, je vous propose qu'on la lise. Alors on trouve son histoire dans 1 Roi 17, versets 8 à 16. Alors je vous en fais la lecture. Ceux qui ont leur Bible, n'hésitez pas à suivre, sinon vous l'avez là-haut à l'écran.
Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Alors lui, c'est Élie, le prophète Élie. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Waouh! Alors on pourrait se dire, c'est facile, c'est Dieu qui envoie un prophète, voir une veuve qui n'a rien à manger, rien à boire, et classique, il lui demande quoi? À manger et à boire. Bon, ok. Sauf que quand j'étais là avec ce passage, je priais le Saint-Esprit et je lui disais, mais en fait, ça va être compliqué là de faire un message sur ce passage, même s'il y a quand même plein d'informations intéressantes. Et vraiment, le Saint-Esprit m'a révélé 3 points. Tout d'abord, un point contextuel. Deuxième point, une providence divine. Et troisième point, une conclusion. Alors, dans le contexte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Dieu, il a choisi une ville bien précise et une personne bien précise aussi. Alors, on l'a vu, moi je l'ai avoué, Sarepta, déjà je pensais que c'était une personne. Bon, est-ce que parmi nous on a des experts en géographie? Non, ok. Est-ce que quelqu'un est capable de situer Sarepta? Non, donc on est tous au même niveau. Parfait. Alors je vais être sympa, c'est le petit quiz du matin, je vous donne 2-3 indices. Sarepta, c'est une ville phénicienne. Super, il faut d'ailleurs, quelle est la définition de phénicienne? Donc ça vient de la région de Phénicie. Super, on est vachement avancé avec ça. Alors, Sarepta, c'est une ville de Phénicie qui borde la Méditerranée. Bon, donc déjà, on peut purger un petit peu le globe. On sait qu'on est autour de la Méditerranée. Autre petit indice, c'est à 15 km au sud de Sidon, en direction de Tyr. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, est-ce qu'avec ça, il y a quelqu'un qui est plus ou moins capable de dire où se trouve Sarepta? Ah, mais voilà, il n'y a plus de surprise. Non, je rigole. Bon, voilà, effectivement. Donc, la carte qui va s'afficher face à ce suspense insoutenable, Sarepta, on peut la situer au niveau du Liban. Alors, c'est tout en haut sur la carte. Donc, on voit qu'Israël est juste en dessous. On a la Syrie à droite et la Jordanie en bas à droite. Alors Sarepta aujourd'hui c'est une ruine, mais il y a une ville pas très loin qui a été reconstruite et ils ont les mêmes pratiques de l'époque et notamment la soufflerie du verre.
Donc, on sait que Élie est envoyé non pas quelque part en Israël, mais au Liban. Donc, le Liban d'aujourd'hui. Il n'existait pas à l'époque. C'est assez étonnant parce qu'en fait, Dieu envoie Élie en dehors d'Israël. On pourrait se dire, pourquoi l'envoyer en dehors alors qu'il y a quand même du taf à faire en Israël. C'était quand même pas tout rose. Moïse, il avait quand même bien galéré. Les prophètes, ils ont du travail tous les ans. Et donc là, non, Élie, Dieu lui demande d'aller à Sarepta. Et ce qui est assez intéressant, c'est que juste avant d'aller à Sarepta, Élie, il fait venir, en tout cas, face au roi, il lui dit « Il ne pleuvra pas jusqu'à ce que je prie le contraire ». Donc, dans le contexte, c'est la sécheresse, peut-être même un petit peu caniculaire. Autant vous dire que la crise énergétique, de l'eau, etc., je pense qu'il devait bien connaître, d'accord, parce que c'est quand même une région qui est assez aride au départ. Et en plus de ça, Élie dit moi je vais faire en sorte qu'il ne pleuve pas pendant un certain temps. Ok, ambiance. Et alors, Dieu lui dit tu pars, mais il fait une petite halte dans une grotte. Et en fait, on apprend que Dieu le nourrit grâce à des corbeaux qui lui apportent chaque jour de la nourriture. Et un jour, Dieu lui dit ok, c'est bon, tu as été assez préparé, maintenant tu vas à Sarepta. Et donc c'est dans ce contexte que Élie arrive à Sarepta, ville qui, n'est pas tout à fait monothéiste. C'est plutôt une ville et un royaume dans lequel on trouve les cultes de Baal. Alors on a souvent entendu ou lu dans la Bible Baal par-ci, Baal par-là. Bon. Est-ce qu'on sait plus ou moins ce que Baal regroupe ? Je vous le dis, dans la langue hébraïque, déjà, Baal, ça signifie supérieur ou suprême. Donc, Élie va dans une région hors du royaume d'Israël, dans un lieu où on considère que les dieux sont supérieurs à tout le reste et à tout le monde. Pour un prophète, ça va être compliqué comme mission. Voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que Baal, c'est un terme un peu générique, puisque, à titre d'exemple, dans cette région, on vouait des cultes, par exemple, à Baal Marcodès. Alors, c'est le dieu des danses sacrées. Il y avait peut-être du hip-hop à l'époque, je ne sais pas. Baal Shamen, qui est le dieu du ciel, ou Baal Bek, le dieu solaire. Bon, donc on comprend que Baal, ça regroupe un ensemble de dieux et bien évidemment des faux dieux et qui trouvent leur origine un petit peu dans l'histoire égyptienne. Voilà, un petit peu beaucoup. D'un point de vue de la religion hébraïque, donc du peuple juif, c'est un blasphème puisque ça remet en cause l'unicité de Dieu, Dieu tout-puissant. Est-ce que ça veut dire que ça a permis au peuple élu d'éviter les erreurs ? Pas tout à fait. On a quand même l'exemple du veau d'or, où en fait le peuple se met à construire un veau d'or et à lui vouer un culte. Donc ça, on le retrouve notamment dans le livre d'Osée. Mais on voit aussi, notamment dans les Juges, que toutes les histoires qui sont énumérées, elles commencent par « Le peuple de Dieu se détourna du Seigneur et adora les Baals ». Donc, c'est assez étonnant que Élie soit envoyé vers ce royaume, alors qu'au sein même d'Israël, il y avait du travail à faire. Autrement dit, Sarepta, cette ville au culte, on va dire, perverti, c'est un peu, the place to be, l'endroit où il faut aller. Voilà, c'est là où Dieu va vraiment faire un travail de fond. Alors, on peut se dire, ok, sympa, et puis on peut surtout se dire, ok, Élie, on est tout cœur avec toi parce que ça va être la mission. Mais ce qui est assez intéressant, et du coup, la première chose que je voulais vous partager, c'est que Dieu n'a pas de limite et il envoie
ses fidèles dans des territoires de mission. Sarepta, en fait, c'est une mission. Et c'est surtout une mission hors de sa zone de confort. Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, on a Keren et Timothée, à qui on a dit au revoir le week-end dernier, ils sont partis au Togo. Voilà, ils sortent de leur zone de confort. On a Babette et Christian, ils sont partis faire un ministère dans le sud-ouest de la France. Ils sortent de leur zone de confort. Notre confiance est en Dieu. Maintenant qu'on a cet endroit bien particulier, on a une personne bien définie, c'est la veuve de Sarepta. Alors, cette histoire, on peut la situer plus ou moins 701 ans avant Jésus-Christ, donc il y a quelque temps de ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à cette époque, les veuves qui ne retrouvaient pas de mari, en fait, ou qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un père ou un nouveau mari pour pourvoir à leurs besoins, se retrouvaient quasiment inexorablement dans une situation de pauvreté, voire d'abandon, et in fine de mort, puisqu'en fait, comme elles n'avaient plus de ressources, c'était le désespoir. Et en fait, on voit que dans le verset 12 qu'on a lu, c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle dit à Élie, « Je n'ai pas le moindre morceau de pain, j'ai tout juste une poignée de farine, ce qui me reste pour moi et mon fils, et nous attendons la mort. » Donc en fait, on comprend qu'au-delà de la sécheresse et de la famine qui est dans cette région, cette veuve-là, elle est au bout du bout. Ses ressources sont vraiment plus que réduites et épuisées. Alors, pourquoi une veuve? Pourquoi cette veuve? Je pose la question. Parce que, très sincèrement, niveau hospitalité, il y avait mieux. Par exemple, Moïse, il a été envoyé pour parler au Pharaon, il a vécu dans la maison de Pharaon, enfin, il y avait un contexte. Là, Élie, il est envoyé chez une veuve qui n'a rien. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, par exemple, si Dieu me dit d'aller manger, par exemple, chez Alan et Marlène, je dis oui tout de suite, parce qu'on est plusieurs ici à connaître les succulents plats de Marlène et d'Alan. On fonce, on y va, ça mérite une étoile Michelin, pour pas dire 2. Vous êtes invités chez Nishma et Benji pour des pâtes italiennes, on y va aussi. Alors, il faut juste demander qu'il n'y ait pas trop de piment avant. Mais sinon, on fonce, c'est les meilleures pâtes italiennes de CVV. Voilà. Mais on vous dit d'aller chez la veuve de Sarepta en pleine famine. Perso, je ne suis pas trop dispo. Moi, je vais voir si je n'ai pas une autre activité à faire entre-temps. Voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la veuve de Sarepta, on en parle dans le Nouveau Testament. Et on le retrouve dans Luc 4, des versets 24 à 26. Alors, je crois que je l'avais mis. Et Jésus ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voici la vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, quand pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta dans le pays de Sidon. Autrement dit, à l'époque d'Élie, il y avait bien évidemment des veuves en Israël. Mais ce que Jésus dit, c'est qu'en fait, à l'époque, les prophètes, au sein même du peuple élu, c'était pas le meilleur des accueils. Donc du coup, ce qui est important, c'est qu'au travers de cette veuve de Sarepta, Dieu va accomplir ses desseins, ses désirs, sa volonté. Alors, on le sait, le Seigneur choisit une païenne, puisqu'elle croit en des cultes étrangers, une étrangère, puisqu'elle ne fait pas partie du peuple d'Israël, autrement dit du peuple élu. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est cette personne qui va prendre soin d'Élie le prophète. Autrement dit,
Au travers de cette histoire, Dieu nous montre qu'il utilise tout un chacun à partir du moment où il est disponible pour réaliser son œuvre. Au travers de ce récit, Dieu nous donne aussi un avertissement. C'est celui de notre liberté. Il nous a fait libres, ce qui nous oblige non pas à faire sa volonté, mais à nous rendre disponibles pour faire sa volonté. Il jauge notre disponibilité et si nous sommes prêts à lui obéir en toutes circonstances. Et il nous prépare, chacun de nous, pour nous confier un ministère. On le voit bien, il y avait plusieurs veuves, mais il a choisi celle-ci pour un ministère bien particulier. Donc cette parole de Jésus dans Luc 4, elle reste pleinement actuelle aujourd'hui. Et la question que Dieu nous pose, c'est: sommes-nous disponibles pour répondre à son appel? Quelles sont nos priorités? Il est extrêmement facile, je ne sais pas vous, mais de courir par exemple après une petite reconnaissance, un job sympa, de l'argent. Par exemple, dans mon travail, c'est facile de s'investir et d'y passer des heures. Et il y a peu, Dieu m'a donné le psaume 127, verset 2. « Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers, pendant qu'ils dorment. » À partir du moment où nous faisons le plan de Dieu, Dieu pourvoit. Alors, où est-ce que nous plaçons nos efforts? Où est-ce que nous plaçons notre joie? Parce que, Maryse nous l'a dit, nous sommes le peuple, nous sommes un seul et même peuple, le peuple de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Et si nous sommes disponibles pour lui, Dieu va se servir de nous et de toute personne dont il a envie pour continuer son œuvre. Qu'importe où nous sommes, que ce soit à l'Église, en mission, en France, en Russie, en Ukraine, au Togo, Dieu nous utilise où que nous soyons. Alors, est-ce que nous sommes prêts, comme cette veuve, à prendre le risque de voir la grâce de Dieu se répandre dans nos vies? Finalement, c'est une question un peu de responsabilité. Dieu, il nous offre le package, est-ce qu'on est prêt à le prendre? Parce que des fois, on est là et on se dit, moi, je suis pas forcément à la bonne place, je suis pas forcément légitime, je suis trop jeune, je suis trop vieux. J'ai envie de dire, Dieu, ça, pour lui, ça ne compte pas. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que nous ne sommes jamais trop jeunes, jamais trop vieux, jamais trop disqualifiés pour faire le plan de Dieu. Et donc, lorsqu'on est prêt à faire le plan de Dieu, ça nous conduit à la providence divine. Pourquoi? Parce que, première chose, nous avons une espérance salvatrice. C'est le verset 12, je reviens sur ce verset. Cette veuve nous dit « Je n'ai pas le moindre morceau de pain ». Autrement dit, cette veuve, elle connaît la faim et la soif depuis un petit moment. La famine, on l'a vu tout à l'heure dans Luc, ça fait 3 ans et demi qu'elle dure. Donc ça doit être quand même assez rude. Pour une femme qui n'a déjà plus de ressources à la base, elle doit affronter une famine. Elle doit survivre, elle et son enfant. Et on peut se douter au moment où Élie arrive que ces rations, que cette nourriture, ces ressources, c'était déjà rationné depuis un petit moment. Et on le voit bien, elle n'a plus rien. Là, le repas qu'elle va préparer, c'est le dernier. Autrement dit, on n'est plus dans la phase désespoir. Voilà, là, c'est « j'attends la mort ». Alors, ce qui est assez intéressant, elle lui répondit « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant ». Cette femme, elle est dans une région où Dieu, on n'en parle pas, ou au contraire, on voue des cultes à différents dieux, mais elle reconnaît en Élie que si ton Dieu est vivant, et elle croit que tout est possible. Alors, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'on est dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'à l'époque,
pour communiquer avec Dieu, on passait par les prophètes. Et donc, on allait auprès des prophètes et on leur demandait, voilà, qu'est-ce que Dieu dit, etc. Nous, aujourd'hui, révélation de ce matin, on n'a plus d'intermédiaire. Quand Jésus est venu, on a eu accès à lui directement. Et nous avons accès à lui directement. Et ce qui est génial, c'est qu'il nous a même laissé le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est en nous, qui nous parle. Autrement dit, est-ce que nous croyons en Jésus et au Saint-Esprit? Est-ce que nous communiquons avec eux? Souvent, ma femme me dit, mais est-ce que tu as demandé à Jésus ce qu'il pensait? Non. Peut-être que la première étape, c'est de prier et de savoir ce que Jésus veut que nous fassions dans telle ou telle situation. Nous vivons dans un monde où Jésus, c'est clairement pas la priorité, où les personnes spirituellement, je dis bien spirituellement, attendent la mort. Il n'y a aucune espérance de vie. Jésus, nous sommes dans une église, c'est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Alors, dans nos entourages même, on a peut-être des personnes qui ne croient pas en Jésus, qui ne sont pas sauvées. Mais ce qui, au travers de cette histoire, est rassurant, c'est que qu'importe la sécheresse spirituelle, Dieu est suffisamment puissant pour venir sauver, nourrir et combler les âmes perdues. Alors oui, on est dans un monde un peu consumériste, c'est-à-dire « Oh tiens, c'est joli, je veux bien. Oh tiens, c'est sympa. » Et on achète. Alors là, on est dans le pratico-pratique. Mais que veut Dieu pour nos vies? Qu'est-ce qu'il nous appelle à faire? Parce que Dieu nous promet une nourriture abondante. Mais pour ça, il veut que nous lui donnions d'abord tout ce que nous avons de plus précieux. Ça peut être une maison, ça peut être des ressources financières, ça peut être un travail, ça peut être le dernier pot de farine dans le placard. Alors, il y a le pasteur Jean-Claude Guillaume qui, dans une contribution sur le Top Chrétien, disait « Tout ce que nous avons ici-bas ne dure qu'un temps très court. Mais si, comme cette veuve, nous avons foi en la parole de Dieu, alors nous voyons voir s'accomplir ses promesses. Au travers de ses promesses, il pardonne nos péchés et nous donne la vie éternelle. » Et on le voit aussi dans Philippiens 4, 19, Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alors, il n'y a plus de sujet, c'est une certitude. Si on croit en Jésus et qu'on lui fait confiance, on sait que sa providence vient. Mais il y a un petit point qui est quand même important, c'est le deuxième, c'est encore faut-il lui obéir. Parce que oui, la providence de Dieu, elle se réalise dans un contexte particulier. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais Dieu, il adore faire des miracles. Alors nous, on est là, souvent, on prie, « Ouais, Seigneur, je ne comprends pas, etc. » Et on le disait dans notre dernier groupe de vie, donc il y a 15 jours, c'est ce qui est surnaturel pour nous est naturel pour Dieu. Et c'est un peu un encouragement ce matin. Cette femme, cette veuve, en fait, pour elle, il n'y avait plus de nourriture, c'est la famine, il n'y a plus rien. Elle dit même 2 bouts de bois, donc même le bois est desséché, il est mort, il n'y en a plus. Et Dieu, il est là et il donne en abondance. Et lui, il se révèle. Alors, c'est facile de se rappeler des grandes histoires, un peu des héros de la foi, Moïse, Abraham, David. Eh bien, ce matin, on se souviendra de la veuve de Sarepta. Parce qu'au travers de son obéissance, elle qui était complètement discréditée, eh bien Dieu vient avec toute sa puissance, toute sa providence. Et au travers de son obéissance, au verset 15, la femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Elle n'a pas contesté, elle lui a juste dit « Eh mon gars, je te préviens, il me reste juste ça. » Et lui dit « T'inquiète, ça va aller. Fais ce que je te demande et tu verras. » Elle le fait et on lit au verset 16,
le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Alors, marcher avec Jésus, oui, ça demande un pas de foi. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas 2 secondes se mettre à la place de cette veuve ? Cette veuve, elle n'a plus rien, et Élie lui dit « Prépare-moi à manger, s'il te plaît ». Elle lui répond « Je vais juste mourir ». Et lui dit « T'inquiète, ça va aller, ça va le faire ». Cette femme, elle a perdu son époux, elle est sans ressources, et Dieu vient, il l'utilise, elle. Elle, pourquoi ? Parce qu'elle était prête, elle était obéissante à Dieu, et ainsi ouvrir à Dieu le champ des miracles. J'ai envie de vous dire, un prophète qui vous demande de faire à manger, pas trop compliqué. Mais quand on n'a rien, pas évident. Et peut-être que Dieu nous demande à nous, dans nos circonstances, de lui donner ce qu'on a. Et peut-être qu'on n'a plus rien. Ça peut être un compte bancaire qui est vide. Notre société, en ce moment, n'arrête pas de parler de guerre, d'inflation, de taux de crédit qui augmentent, de fermeture d'usines, de retraites qui vont être plus longues. Ok, mais qu'est-ce que Dieu me demande de faire dans ma vie pour lui ? Cette veuve qui n'a plus rien, elle est prête à mourir. Elle croit et elle s'exécute. Je ne sais pas vous, mais ça demande un lâcher-prise énorme. C'est-à-dire qu'elle est prête à dire « Ok, si ce mec me ment, je meurs ». Elle prend confiance et elle lui obéit. Et waouh, la providence est là, le pot de farine ne se vida pas. Ce qui est beau, c'est que Dieu parfois, je ne dis pas que c'est une généralité, mais il vient nous chercher quand on est au bord du gouffre, quand on est au bout du bout. Parce qu'on est humain et on aime bien, tant qu'on a un peu le contrôle, de se dire « ça va, je maîtrise ». Mais en fait, quand on maîtrise, quand on contrôle, on ne laisse pas la place à Dieu. Et on ne laisse pas la place à Jésus pour se révéler. Mais là, on voit qu'au bord du gouffre, face à la mort, Jésus se révèle. Et notre normalité devient le surnaturel de Dieu. Parce que oui, il est fidèle et juste pour que les promesses qu'il a faites à notre rencontre ne reviennent pas à lui sans avoir eu d'effet. Dans Luc 12, verset 24, « Regardez les corbeaux, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils n'ont ni grange ni grenier, mais Dieu les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que des oiseaux ?» Ce qui est assez drôle, c'est que ce matin, je suis allé dans notre cuisine et en fait, Johan et Maryse nous ont offert un petit bac, vous savez, où on met des petites plantes aromatiques. Et en fait, j'ouvre la cuisine où il y a la fenêtre et il y avait un énorme pigeon qui était en train de picorer dans notre menthe et dans notre ciboulette. Bon, au-delà de me faire peur, je me suis dit, lui, il a tout compris en fait. Il vient manger gratos à l'hôtel, c'est bien. Mais il n'est pas inquiet, il sait qu'il va trouver à manger. Et nous, c'est pareil. Alors, je vois que le temps file. J'avais 2 témoignages, mais du coup, j'en donnerai qu'un. Le premier, c'est lorsque j'étais étudiant et que je suis arrivé à Paris en fin 2012. C'était pour terminer donc mes études. Et mes parents sont ouvriers, donc on n'a pas de grandes ressources. Et le deal, c'est tu vas à Paris terminer tes études, mais il va falloir que tu gères seul le budget. Ok. Veuve de Sarepta, j'y vais par la foi, pas de problème. Et puis très vite, je devais vendre ma voiture pour que ça me paye mes loyers et ma voiture ne s'est jamais vendue, d'ailleurs je l'ai toujours. Sauf qu'un mercredi matin, c'était l'heure des comptes et surtout l'heure du paiement du loyer. Et j'avais pas de quoi payer mon loyer. Et donc ce mercredi matin-là, je prie et je dis « Non mais Seigneur, quoi, tu dis que tu pourvois ». On connaît tous le verset dans Michée, priez, vous verrez si je n'ouvre pas pourvu les écluses des cieux. Donc j'étais là, open the gate, c'est parti. C'est le moment, parce que sinon on va se taper les adios, donc voilà, ça va être compliqué. Et puis je prie, je passe mon temps avec Dieu et je pars et
véridique, je retrouve dans ma poche une carte Starbucks. Et je me dis, bah tiens, j'ai plus rien, mais peut-être qu'il reste quelque chose dessus. Alors, je ne fais pas du tout de pub pour Starbucks. Et je vais, et il me restait 5 €, donc j'ai pu me prendre un chocolat chaud. Donc super, je me fais mon chocolat chaud. Et là, je regarde mes comptes, et vous me croyez ou pas, mais il faudra me croire, je reçois un virement du montant exact du loyer. Et je me dis, mais là, il y a un souci, ça vient de qui ? Et je reçois l'appel d'une amie qui me dit, voilà, je priais ce matin et Dieu me disait qu'il fallait que je t'envoie de l'argent. Je lui dis, bah, il est sympa quand même. Et elle me dit, je trouvais ça bizarre au départ, et elle me dit, mais en fait, Dieu est tellement bon. Et en fait, j'ai reçu de l'argent et il me dit de t'en donner une partie. Et donc, j'ai reçu ce virement, j'ai payé mon loyer, j'ai plus jamais eu de soucis. Autant vous dire que là, je prends un exemple financier, mais ça s'applique dans tout. On a des personnes qui nous ont donné des témoignages. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils ont eu des enfants. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas avoir de job, de travail, ils ont eu un travail. Dieu pourvoit en toutes choses parce que Dieu prend soin de ses enfants. La jarre d'huile non plus ne s'est jamais terminée. L'huile, c'est symbolique, c'est le symbole du Saint-Esprit. Dieu est toujours capable, aujourd'hui plus qu'à l'époque. Nos problèmes, c'est un marchepied pour Dieu. Ça n'a aucune incidence pour lui. Ça ne fait que révéler sa grandeur. Une fois que nous lui donnons nos vies, son Saint-Esprit ne cesse jamais de couler en nous. Alors en conclusion, on l'a vu, il y a un contexte particulier. C'est-à-dire que qu'importe la sécheresse, qu'importe la famine, Dieu se révèle dans notre incapacité, dans notre lâcher-prise. Deuxième chose, c'est que personne n'est assez loin de Dieu ou assez discrédité pour ne pas faire partie de son plan. Troisième point, c'est qu'à partir du moment où nous obéissons à Dieu, il ouvre ses bénédictions sur nous. Dieu, quatrième point, il pourvoit sans cesse. Alors parfois, on prie parce qu'il est un peu lent, mais c'est pour que sa gloire soit d'autant plus grande. Et 5, l'huile du Saint-Esprit nous a été donnée en abondance. Elle coule en nous en abondance depuis que Jésus est à la droite du Père. Alors, on a tous des circonstances et des environnements particuliers, différents. Maryse l'a rappelé, on est 15-20 nationalités différentes. C'est ce qui fait notre richesse. Mais Jésus veut être le pain quotidien de chacun de nous. Qu'on soit anglais ou du Royaume-Uni, que l'on soit du Chili, de la Colombie, que l'on soit du Togo, d'Afrique du Sud, d'Ukraine, de Russie. Dieu, il s'en fiche, il n'a pas de nationalité. Ma femme me dit toujours, quand je lui demande la nationalité, elle me dit « j'en ai pas, je fais partie du royaume de Dieu ». En fait, c'est le plus beau des passeports. Alors moi, je suis un peu chauvin. Oui, royaume de Dieu et en 2 français. Mais oui, en premier, nous avons le passeport du royaume de Dieu. Dans Jean 6, 35, nous lisons, Jésus dit « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Waouh! La veuve de Sarepta, elle a vécu ce que Jésus est pour nous. Alors qu'importe les temps de famine, qu'elles soient physiques ou spirituelles, Jésus est là pour pourvoir à tes besoins, à nos besoins. Mais pour ça, il faut une relation avec lui, il faut lui faire confiance, parce que ce qui est certain, c'est que pour lui, rien n'est impossible. Alors, je vais juste, alors qu'on va prendre un dernier chant, nous laisser avec ce psaume, c'est le psaume 16. « Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, pourquoi mon âme
exulte d'allégresse. Ainsi mon cœur repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vérité. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Tout à l'heure, avec Nishma, on a chanté « Jésus t'appelle ». Dans la sécheresse, dans l'abondance, les bras du Père sont grands ouverts. Alors, je ne sais pas si ce message vous a parlé, mais Jésus est là, il nous appelle, et que l'on soit au bord du gouffre ou pas, nous avons à recevoir de lui. Merci Jésus parce que tu es avec nous, tu ne nous abandonnes jamais. Que ce soit dans les difficultés ou dans la joie, tu es là. Tu es notre ombre, Jésus. C'est toi qui le dis. Alors nous te faisons confiance et nous prions ce matin pour que dans les peut-être décisions difficiles que nous avons à prendre, nous puissions non pas regarder ou réfléchir avec nos yeux ou notre mentalité humaine, mais que nous puissions juste écouter. Que nous puissions juste écouter. Adrien, la semaine dernière, nous disait si on a une bouche et deux oreilles, c'est pas pour rien. Qu'on puisse redoubler d'écoute. Jésus, nous voulons entendre ce que tu as à nous dire. Parce que ce que tu as pour nous, c'est le meilleur. Et nous savons que dans les temps de difficulté, oui, c'est difficile. Le nier, ce serait ubuesque, mais tu te révèles et tu révèles la gloire du Père. Alors oui, être chrétien, c'est pas facile tous les jours. Mais waouh, quelle espérance de t'avoir. Quelle espérance de savoir que même si je ne peux pas ou je n'arrive pas, toi tu es là. Et c'est toi qui fais au travers de nous. Nous ne sommes que l'argile entre tes mains. Alors façonne-nous à ton image. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.